Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la deuxième partie de notre message intitulé « Construire ou bâtir un système constant d'une vie de prière ». Construire ou bâtir un système constant d'une vie de prière avec l'apôtre Joshua Selman. Alors installez-vous confortablement. Si vous voulez mieux comprendre ce message que nous allons développer ce jour, eh bien faites recours à la première partie afin de suivre la logique et vous comprendrez beaucoup mieux la révélation, la parole qui nous a été transférée, qui nous a été donnée, qui nous a été enseignée, d'accord, à travers ce message. Comme rappel rapidement, nous avions parlé, d'accord, de la prière avant tout et nous avions dit qu'il faille, d'accord, bâtir ou apprendre à bâtir un système, une stratégie, d'accord, d'une vie de prière de façon constante. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment jouir de l'efficacité de la prière, si vous voulez que vos prières soient efficaces et que vous puissiez en voir l'exaucement et en jouir proprement, eh bien, vous devez apprendre à bâtir ou à construire une stratégie, à établir une structure d'une vie de prière où vous devez être constant. D'accord, avoir des heures précises où vous priez et vous devez respecter cela de façon rigoureuse. Vous devez vous discipliner, vous devez être engagé à cela. C'est seulement à ce prix que vous pourrez voir en fin de compte un résultat évident, un résultat, d'accord, où vous pourrez véritablement jouir des bénéfices ou des avantages liés à vos prières. Et dans ceci, il faut vraiment établir une vie de prière sérieuse et constante en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant. Alors, nous avons essayé rapidement, d'accord, de parler de la prière. Nous avons dit que la prière joue 4 rôles essentiels. Le premier rôle de la prière, c'est que la prière, en fait, sert d'instrument ou de moyen pour votre développement personnel spirituel, pour votre édification, pour votre croissance et votre transformation. Deuxième rôle de la prière, eh bien, la prière est une plateforme où vous présentez vos requêtes, vous présentez vos pétitions et nous recevons des requêtes de l'Éternel. Nous avons également retenu que le troisième rôle que la prière joue, c'est que nous utilisons la prière comme plateforme pour écrire notre histoire, pour écrire, d'accord, nos réalités, pour écrire ou établir notre destin. Et tout ceci, d'accord, en fait, en accord avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que quand vos prières sont alignées à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu pourra aisément se dégager et activer ce que vous déclarez pour que vous puissiez voir des manifestations. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons évoluer, d'accord, à partir de ce point. Vous ne connaîtrez donc pas le pouvoir ou la puissance que vous avez à l'intérieur de vous, à moins que vous utilisiez la puissance qui se trouve dans la parole, dans vos prières, afin de réécrire ou de déterminer vos réalités, de déterminer votre destin. De la même façon que quand vous voyez un peintre qui est en train de peindre, quand le peintre prend son pinceau et sa peinture, quand il se met sur son tableau pour en fait peindre une image, parfois même, eh bien, il n'a pas vraiment une image claire dans la tête, mais de par son inspiration, il commence à dessiner. Il commence à faire passer son pinceau et sa peinture jusqu'à ce qu'il finisse. Et par cette inspiration interne, d'accord, qui lui vient, eh bien, il décide. Et c'est quand il finit alors qu'il se rend compte combien merveilleuse est l'œuvre qu'il vient de peindre. Ceci parce qu'il a permis, d'accord, en fait, à son esprit de puiser en profondeur de par l'inspiration divine qu'il recevait. De la même façon, vous savez, quand vous utilisez la puissance dans la parole de Dieu, dans vos prières et que vous faites des déclarations conformément à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, avant que vous ne vous rendiez compte, vous écrivez votre destin. Vous reflétez les réalités de votre destin et vous les emmenez à la manifestation. Alors quand vous faites des déclarations, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le psalmiste a dit, je m'allonge, je m'endors tranquillement en paix, je me réveille, car l'Éternel veille sur moi. Et il continue en disant,
1000 tomberont à mon côté, 10 000 tomberont à ma droite, mais je ne serai pas atteint. Et de mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. La Bible dit que ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel vont croître et ils vont fleurir. Et à leur vieux jour, ils seront gras, ils seront puissants, ils seront forts et riches, fortement riches. Et donc, quand vous faites cette déclaration selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, eh bien, vous vous appropriez cette déclaration. Vous assurez que vous comprenez cette déclaration et vous en faites votre portion. Vous déclarez que voici, c'est ma portion en Christ. Voici, c'est mon destin qui est décrit ainsi. C'est donc votre devoir au lieu de la prière. Utilisez la parole écrite. Et vous l'utilisez, vous la mettez en pratique par la foi et ainsi vous commencez à réécrire, vous commencez à définir vos possibilités, vos réalités, votre destin. Vous devez croire en ces paroles, en ces promesses, en ces prophéties écrites dans la parole de Dieu. Vous devez croire en cela et les mettre en pratique et marcher là-dessus. Vous devez croire en cela et les utiliser au lieu de la prière pour vous fortifier et faire des déclarations sur votre destin. Définir votre destin, définir vos réalités basées sur les promesses, basées sur les prophéties écrites dans la parole de Dieu. Vous devez apprendre à le faire parce que c'est ainsi que les rois règnent. Quand il dit « Ne touche pas à mon oint et ne fais pas du mal à mes prophètes », il a réprimandé les rois à cause de moi. Je suis planté dans la maison de mon Dieu. Je fleuris à la cour de mon roi. À mes vieux jours, je suis gras et je crois et je grandis et je deviens fort. Je deviens riche et grandement riche. Aucun diable ne peut m'arracher la vie avant mon heure. Dans le nom de Jésus, j'ai une alliance de vie. Est-ce que la Bible n'a pas dit qu'ils vont l'obéir et le servir? Ils passeront leurs jours dans la prospérité, dans l'abondance. Et donc, selon toutes ces déclarations, ces promesses dans les Écritures, vous devez pouvoir vous établir et faire des déclarations sur votre vie. Je dois et je suis favorisé, peu importe partout où j'entre, partout où je foule les pieds, je suis favorisé, peu importe mon passé, peu importe mon histoire, peu importe ma famille, peu importe d'où je viens, peu importe les combats qui m'entourent, partout où j'entre, je suis favorisé, je suis accepté, je suis reçu. La Bible dit dans Psaume 35, verset 27, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Exalté soit l'Éternel qui prend plaisir dans la prospérité de son serviteur. Donc, selon ce verset, ce n'est pas juste le plaisir de Dieu que vous soyez bénis dans votre nation. Il démontre clairement que vous êtes et que vous devez être bénis partout où vous entrez. Si vous allez en Amérique, vous devez être bénis. Vous allez au Jamaïque, vous devez être bénis. Vous allez en Afrique, vous devez être bénis. Vous allez en Europe, vous devez être bénis. Partout où vous foulez les pieds, vous devez être favorisés. Vous devez être bénis. Donc, quand vous lisez les promesses, d'accord, les promesses écrites dans la parole de Dieu ainsi, eh bien, vous prophétisez avec, vous vous mettez là-dessus, vous vous appuyez là-dessus pour faire des déclarations sur votre propre vie. Vous utilisez ces paroles par la foi pour définir votre destin. J'essaie de vous enseigner à travers ce message comment un chrétien doit devenir mature spirituellement. Et ceci au lieu de la prière. Maintenant, il faudrait que vous compreniez correctement les prophéties de Dieu, les prophéties écrites dans la parole de Dieu, avant de pouvoir vous appuyer là-dessus pour faire cette déclaration prophétique. Parce que si vous ne les comprenez pas, eh bien, vous aurez beau faire la déclaration prophétique, vous risquez de ne rien voir se produire. Donc, il y a le besoin pour vous de comprendre, d'accord, le contenu véritable de toutes ces promesses de Dieu dans les Écritures. Vous ne devez donc pas être ignorant quand il s'agira de prophétiser, vous basant sur les déclarations, vous basant sur les prophéties dans la parole de Dieu. Parce que Dieu ne va pas s'engager, d'accord, à ce que vous désirez. Dieu s'engage seulement à sa parole. Il s'engage à ce que lui, il a dit dans sa parole. Il ne s'engage pas à ce que vous désirez. La Bible nous fait savoir clairement que Daniel s'est enfermé dans sa chambre
haute et il a ouvert la fenêtre de sa chambre dans la direction de Jérusalem pour prier. Maintenant, savez-vous la révélation ou connaissez-vous le secret qui se cache dans cela? Savez-vous pourquoi Daniel a ouvert la fenêtre de sa chambre dans la direction de Jérusalem? C'est parce que quand le roi Salomon dédiait le temple de l'Éternel, il est entré en alliance avec Dieu. Il a eu une alliance avec Dieu que quiconque fera face à Jérusalem pour prier notre Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, que le Seigneur les exaucera. Donc c'est pour cela que Daniel a fait face à la direction de Jérusalem pour prier. Et vous connaissez l'histoire, quand il a été attrapé, il a été jeté dans la fosse aux lions, et donc vous connaissez la fin de l'histoire finalement. Donc si vous voulez, ou si vous désirez, ou si vous voulez, d'accord, devenir un croyant rempli de pouvoir, rempli de puissance et de l'autorité de Christ, vous devez adopter l'acte de prier. Vous devez avoir une vie de prière. Chers amis, chers téléspectateurs, répétez après moi maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je reçois la grâce de prier. Dans le nom de Jésus-Christ, je reçois la grâce de prier. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de la deuxième partie de notre message intitulé « Construire ou bâtir un système constant d'une vie de prière ». C'était donc avec l'apôtre Joshua Selman. Si ce message vous a édifié, mesdames et messieurs, si vous avez été béni par ce message, si vous avez aimé ce message, eh bien n'hésitez surtout pas, d'accord, de liker, cliquez sur le bouton j'aime et partagez au maximum. Partagez avec vos amis, partagez sur vos différents groupes de chat, partagez sur vos différentes pages sociales, vos réseaux de communication, etc. Eh bien, partagez autant que vous pouvez. Et si vous ne comprenez pas, eh bien, c'est très simple. Faites recours rapidement à la première partie de ce message et vous allez suivre la logique et mieux comprendre, d'accord, l'enseignement qui est contenu dans ce message et vous recevrez la grâce et les bénédictions qui sont liées, d'accord, à ce message. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant, activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. À très très bientôt. Shalom chez vous. Mon heure a sonné, votre heure a sonné.